Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc cette vidéo aura pour sujet se reconnaître en tant que polarité yin ou la polarité yin expliquée autrement. En fait, à la base, j'avais pas spécialement envie, c'est pour ça que cette vidéo arrive en, je sais pas, 22e ou 23e position, quelque chose comme ça. À la base, j'avais pas spécialement envie de faire une énième vidéo consacrée à la description du fonctionnement des profils yin et yang. Mais en fait, c'est vrai qu'en lisant les commentaires et en ayant échangé avec certaines personnes parmi vous, j'ai pu constater que c'est très compliqué en fait pour les profils yin de se reconnaître dans les descriptions des profils yin qui sont disponibles la plupart du temps sur internet et notamment sur YouTube, tout simplement parce que la plupart de ces descriptions ont été comment dire, elles ont été créées en fait par des personnes qui étaient à l'initiale de polarité yang et qui l'ont donc fait avec une certaine vision, avec un certain vocabulaire qui correspond pas forcément à ce que ressentent les profils yin quand ils se décrivent eux-mêmes. Donc c'est pour ça que là dans cette vidéo j'ai eu envie en fait de décrire ce qu'est selon moi un profil yin. Donc toujours ceci sur la base de mon propre exemple parce que je ne prétends pas décrire la totalité des profils yin ou être représentative de la totalité d'entre eux. Mais j'ai simplement envie de donner une description avec mes propres mots en tant que profil yin pour éventuellement permettre un autre regard sur les caractéristiques du fonctionnement en fait de la personne de polarité yin. Donc ça va pas être très structuré parce qu'il m'a été demandé en fait d'un peu moins structurer mes vidéos afin d'être à la fois plus productive et plus efficace, vu qu'à la base, ma polarité initiale, même si j'essaie de me structurer, mais ça reste une polarité initiale yin. Alors la première chose que j'aurais envie de citer, c'est que en tant que profil yin, en fait, j'ai tendance vraiment à essayer à tout prix de vouloir éviter les conflits. Donc c'est pas forcément, disons que bien sûr à la base il y a la peur de contrarier, il y a la peur du rejet, mais c'est pas toujours de cette manière que j'y réfléchis. La plupart du temps dans la vie courante, je me dis juste que j'ai pas envie de contrarier l'autre, que j'ai pas envie de froisser l'autre, que j'ai pas envie de blesser l'autre. J'ai vraiment pas du tout envie en fait de faire du mal aux gens, mais surtout j'ai pas envie en fait qu'il y ait des conflits aussi parce que sur le plan énergétique, les conflits c'est quelque chose que j'ai de la peine à gérer étant donné que j'absorbe les émotions des gens. Et ça a pour conséquence une certaine difficulté à dire non, donc le fait que j'ai une forte tendance à m'adapter à ce que les autres veulent. Aussi que quand, par exemple, il y a une activité à décider ensemble, j'ai tendance à demander aux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire avant de dire moi ce que j'ai envie de faire. Comme ça me permet de m'adapter à eux et de moins en fait les contrarier, donc d'éviter les conflits. C'est bien entendu quand je le fais, en principe, c'est pas du tout un calcul, c'est simplement que c'est ma manière naturelle de fonctionner et j'y réfléchis pas plus que ça. Donc j'ai tendance à consulter les gens avant de donner mon avis. Euh, Bon, bien sûr, après tout ça, ça va être relié à tout ce qu'on appelle la suradaptation, les masques et les rôles. À noter que l'adaptation, quand même, il faut la distinguer de la suradaptation. En fait, la suradaptation, c'est à partir du moment où s'adapter à l'autre devient souffrant pour soi. Donc, dès le moment, en fait, où, par exemple, on se force à dire oui, alors qu'en fait, on pense non, parce que la peur de contrarier l'autre fait qu'on n'a pas envie de le contredire et donc qu'on va accepter quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord. À ce moment-là, en fait, on entre dans la suradaptation et donc dans le sacrificiel et donc dans le rôle de victime dans le triangle de Karpman dont j'ai un peu parlé dans ma vidéo précédente. Donc, il y a, dans une certaine mesure, en fait, s'adapter aux autres, c'est normal, mais il y a un moment aussi où en fait, ça devient souffrant. Et en fait, le profil yin, donc moi en tout cas, j'ai une assez forte tendance à, dès que quelque chose ne me convient pas, ben, prendre sur moi et puis à subir la situation, les comportements qui ne me conviennent pas, plutôt que de prendre le risque de contrarier l'autre et d'être potentiellement rejeté. Et si vraiment à un moment donné je n'arrive plus à m'adapter à la situation, à ce moment-là je vais fuir la situation, par exemple en m'extirpant. Mais ma tendance naturelle, ça va toujours être d'éviter la confrontation et d'éviter le conflit.
parce que j'ai simplement pas envie de ça. Ensuite, j'ai tendance en fait, autre chose qui est souvent dit sur les profils yin sur internet, ce serait que soi-disant ce qu'on appelle la polarité yin ou le runner aurait beaucoup de contacts sociaux et beaucoup d'amis, qui est toujours entouré, etc. etc. Donc ça, dans cette manière de le dire, en fait, je ne me reconnais pas du tout dedans. Et j'ai cru comprendre en fait que c'était le cas de plusieurs en fait des profils yin qui se sont trompés de polarité, notamment à cause de cette manière de les décrire, puisque vu de l'intérieur en fait on le vit pas vraiment de cette manière, en tout cas moi. Donc c'est vrai, et c'est vrai aussi qu'on me l'a dit en fait verbalement de la part de mes amis, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de moi une vision de quelqu'un qui est très entouré et qui a une vie sociale très active et qui est entouré d'un grand nombre effectivement d'amis. Ceci parce que j'ai plusieurs activités associatives, que je vois souvent du monde, que je me rends à des soirées, etc. etc. Mais en réalité, ben, moi de l'intérieur, je considère en fait que j'ai pas d'amis. Et je pense en fait que jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ou 31 ans, j'ai eu absolument aucun ami. Et en fait, je dirais que ça fait environ un an et demi qu'il y a une personne que je peux appeler véritablement un ami. Mais de mon point de vue, en fait, je me considère comme une personne qui a peu, voire pas du tout d'amis. Et ceci, en fait, parce que j'ai beaucoup de contacts sociaux, mais que je maintiens, en fait, de mon point de vue, une certaine distance avec toutes les personnes que je vois et que je ne me confie pas à elles, entre autres parce que, étant donné que j'ai peur de les contrarier et que je veux éviter les conflits, ça a aussi pour conséquence, en fait, que j'essaie d'éviter d'être désagréable, donc j'essaie d'éviter de me plaindre, par exemple. Ce qui fait aussi que j'ai énormément de peine, par exemple, à parler de mes problèmes ou à confier que je vais mal. Donc j'ai tendance à tout le temps faire croire que tout va bien et à sourire, alors qu'en fait, je vais pas forcément bien, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie d'être désagréable, toujours parce que j'ai pas envie de contrarier les gens. Donc, j'ai aussi, donc c'est aussi, je pense, une caractéristique du profil yin, en tout cas, c'est une de mes caractéristiques, c'est que cette peur de déplaire fait que j'ai tendance, donc d'une part, à ne pas forcément me confier sur ce que je pense réellement, donc les autres gens en fait ont de la peine à savoir ce que je pense, mais j'ai aussi de la peine en fait à dire que je vais mal ou à dire que j'ai besoin d'aide, et j'ai tendance en fait à ne pas demander d'aide parce que j'ai pas forcément envie qu'on me voie en difficulté, j'ai pas envie de déranger, j'ai extrêmement peur de déranger. Donc j'ai de la difficulté à demander des services ou des choses comme ça. Autre chose, donc c'est que j'ai beaucoup de peine en fait à accepter tout ce qui est jugement ou critique. Donc dans la mesure où j'essaye de paraître agréable parce que j'ai peur qu'on me déteste, et que du coup ben quand des gens viennent me dire que par exemple mon travail il est mal fait, ça me contrarie énormément parce que j'ai envie quelque part d'avoir une forme de perfection constante parce que j'aimerais que tout le monde soit content, toujours dans le but d'éviter les conflits. Donc j'essaye de faire du bon travail, et quand ça convient pas à des gens, souvent, enfin pas forcément souvent, hein, ça peut être objectif, mais disons que si ça convient pas à des gens pour des raisons purement subjectives, de base j'ai tendance à très mal le prendre. Donc bien sûr, entre-temps, tout ça c'est des choses que j'ai appris à relativiser, mais pendant de très longues périodes de ma vie, et surtout avant d'avoir fait la compensation, j'avais énormément de peine à accepter la critique. J'ai toujours eu aussi énormément de peine à accepter d'être jugée. J'ai toujours trouvé que les jugements, c'était... Enfin, ça m'a toujours mis hors de moi, en fait. C'est vraiment un comportement qui m'a jamais convenu. Mais surtout, ce qui me convenait pas et qui me blessait, c'était quand les gens me jugeaient mal en me prêtant un trait de caractère que j'estimais ne pas du tout avoir. Et donc ça me blessait énormément, en fait, quand les gens me jugeaient mal, en fait, tout simplement, d'une façon qui, selon moi, n'était pas objective par rapport à la réalité. Et d'un autre côté, ben, parallèlement, je devais observer qu'en fait, le fait qu'il y ait des mauvais jugements sur moi, ça arrivait quand même assez régulièrement, dans la mesure où la suradaptation faisait que je n'étais jamais réellement moi-même et jamais authentique dans mes rapports avec les autres, et que donc c'était normal en fait que les autres gens aient souvent une image de moi qui n'était pas totalement conforme à ce que j'estime être moi-même.
Et c'était normal qu'ils pensent ça, étant donné que moi-même, j'étais pas totalement authentique face à eux. Mais je sais pas comment dire, c'est un peu comme si quelque part, je me déguisais pour ne pas déplaire aux autres gens, mais qu'après je le prenais mal quand ils voyaient pas à travers le déguisement. Donc ça peut sembler un peu contradictoire, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionnais. Ensuite, quand sur le plan émotionnel, donc j'ai une forte tendance, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je suis très empathe, j'absorbe les sentiments des gens. Je suis également sensible à l'énergie des lieux et de la météo et des moments de la journée. Mais à l'époque où je ne le savais pas, ma perception c'était seulement que j'avais régulièrement des variations d'humeur ou des angoisses ou des moments de déprime qui étaient complètement inexpliqués. C'était inexpliqué puisque je ne connaissais pas en fait ma sensibilité aux énergies environnantes. Mais voilà, enfin, tel que j'aurais pu le dire il y a encore 2-3 ans avant que je commence à m'intéresser aux énergies, j'aurais pu dire je suis quelqu'un qui est souvent déprimé sans raison, qui a facilement des coups de blues, je suis souvent anxieuse, mais je sais pas trop pourquoi. Donc ça, c'est aussi une manière dont j'aurais pu me décrire en fait avant de connaître de manière un peu plus approfondie les mécanismes énergétiques qui font que je suis sensible à certaines choses que pas tout le monde ressent. Ensuite, une grande différence avec le profil Yang, de ce que j'ai pu observer en tout cas entre moi et mon jumeau, c'est dans la manière de gérer l'émotionnel. Donc, moi, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le faux self, où j'ai compris seulement à la fin de la vidéo que c'était une vidéo sur le faux self. Mais quand un événement a été douloureux pour moi, ma manière de le gérer, ça va être de l'oublier, de me dire qu'il ne faut plus y penser, voire de me convaincre en fait que cet événement n'a jamais eu lieu et que donc ça ne m'a jamais fait souffrir et que je n'ai pas été impactée. Donc vraiment une tendance à se dire, bon bah j'y pense plus, c'est fini. Et en fait, je réglais pas le problème sur le plan émotionnel, mais je faisais en sorte de ne plus me rendre compte que le problème il existait. Ensuite, une autre grande différence de ce que j'ai pu observer avec mon jumeau, avec le fonctionnement du profil Yang, c'est que quand je vais mal, donc autant mon jumeau, le profil Yang, quand il va mal, en fait, il plonge dans le travail. C'est-à-dire que s'il est en crise émotionnelle, en fait, il va se rendre à son travail, même s'il est 2 heures du matin, pour faire quelque chose qui lui fasse penser à autre chose. Alors que moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, puisque effectivement, moi, quand je vais pas bien sur le plan émotionnel, au contraire, je suis complètement incapable de me concentrer sur le travail, je deviens complètement improductive. Si je me laissais aller, ça pourrait tout à fait me mettre dans la merde parce que je pourrais finir à l'assurance en arrêt maladie ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est très problématique. Donc pour ma part, quand je suis trop sur le coup de l'émotionnel, je deviens improductive au travail. Par contre, tous les soirs, dans mes loisirs, je vais me remplir mon agenda, je vais sortir tous les soirs, aller voir plein de gens, alors que pourtant je m'en fous de ces gens. Mais je vais faire en sorte en fait de recevoir de l'extérieur en fait de quoi fuir ma réalité pour me changer les idées et pour ne plus avoir à y penser. Donc je parle au présent, mais bien entendu, comment dire, c'était plutôt mon fonctionnement au passé, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai fait un énorme travail sur moi pour me rééquilibrer et pour ne plus fonctionner de cette manière, mais c'était en tout cas mon fonctionnement intérieur. Excusez-moi. Ensuite, le côté très développé de l'enfant intérieur chez le profil Yin fait qu'il y a un certain enthousiasme à découvrir de nouvelles activités. Donc moi, quand on me propose quelque chose de neuf, quelque chose que j'ai jamais fait, même de découvrir un aliment que j'ai jamais goûté, d'aller voyager dans un pays où je suis jamais allée, d'aller faire une quelconque activité en fait que j'ai encore jamais essayé et qui va me faire découvrir quelque chose, je suis tout le temps très enthousiaste et je me lance facilement dans des projets. Par contre, dès le moment où ça va m'ennuyer, je vais pas forcément persévérer. Donc en fait, je suis très enthousiaste à découvrir de nouvelles choses et je peux les arrêter tout aussi rapidement en fait parce que finalement ça me plaît pas. Il y a un côté un peu dispersé aussi, notamment dans ma manière de travailler. Aussi parce que j'ai de la peine à me concentrer, donc je peux facilement, pas forcément, comment dire, donc le côté dispersé en fait il peut être au sens large, c'est-à-dire que j'ai plein de loisirs,
mais que je fais chacun seulement de temps en temps. Ou ça peut être aussi dans le travail, c'est-à-dire que je suis multitâche et que je peux faire plusieurs tâches à la fois, mais ça peut aussi m'arriver si je suis trop dans mon imaginaire, que je commence une tâche et que j'oublie de finir celle d'avant. Donc j'ai cette tendance en fait à être un peu dispersée. D'ailleurs, je pense que ça se voit aussi dans mes vidéos. J'ai une forte tendance à commencer des choses, à ne pas les finir. Et bien entendu, ben ça fait partie des, comment dire, des choses sur lesquelles j'essaye de m'améliorer pour rester équilibrée. Enfin, déjà, j'ai essayé d'y travailler en fait pour faire la compensation et je continue en fait à faire un effort en ce sens pour rester équilibré et maintenir une certaine structure qui me permet de pas trop sortir, de pas trop partir dans tous les sens en fait. Donc ça c'est la manière dont je travaille pour me rééquilibrer et faire en sorte que ce soit pas trop mon yin et qu'il soit prédominant mais que la partie yang en moi s'exprime elle aussi. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la procrastination, parce que bon, tout ce qui est obligatoire, pénible et chiant et tout ça, ben ça me rebute, donc j'ai pas envie de les faire, ce qui fait que j'ai une grosse tendance à les repousser à plus tard. Donc ça aussi, c'est bien entendu un aspect de moi sur lequel je travaille. Voilà, je crois que j'ai gentiment fait le tour, en tout cas pour ce que j'avais à dire me concernant et qui, je pense, est caractéristique du fonctionnement du profil Yin. Bien entendu, je le répète, je ne pense pas parler au nom de tous les profils yin, mais c'est simplement pour me décrire un peu et voir si ça peut éventuellement trouver une résonance chez des gens qui regardent la vidéo et qui l'ont sans doute trouvé pour une raison, c'est-à-dire pas par hasard, puisque rien n'arrive jamais au hasard. Tous les mécanismes que je viens de décrire trouvent une explication dans le fait que les consciences yin, donc spirituelles et émotionnelles, sont surdéveloppées chez le profil yin, tandis que les consciences yang, donc corporelles et intellectuelles, sont déficientes. Donc tout ce que je viens de dire en fait s'insère dans les quatre, dans le, comment dire, dans la théorie des quatre consciences. C'est tout ce que je viens de dire est également très fortement corrélé à la blessure de rejet et au côté surdéveloppé en fait de l'enfant intérieur par rapport à un adulte intérieur qui est déficient. Donc je vais pas dans cette vidéo m'amuser à reprendre tout ce que je viens de dire pour expliquer mécanisme par mécanisme pourquoi tel comportement est caractéristique de la conscience spirituelle surdéveloppée et de la conscience corporelle qui n'est pas assez développée. Mais voilà, je voulais juste signaler en fait que tout ce que je viens de dire, donc je vais pas rentrer trop dans les détails en fait, tout simplement pour pas rendre la vidéo trop longue et trop ennuyeuse. Mais je tenais simplement à le dire, que tout ce que je viens de dire trouve une explication à travers en fait l'enfant intérieur, la blessure de rejet et la théorie des quatre consciences. Donc si ça vous intéresse plus en détail, vous pouvez toujours me poser des questions et j'essaierai d'expliquer de manière un peu plus détaillée, donc soit de façon individuelle, soit de façon plus large à travers une vidéo. Et en attendant, ben, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque là de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Bye bye.